Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Tata Huguette, je suis une activiste gabonaise, je suis également la voix de la masse silencieuse. Depuis quelques jours, certains de nos confrères ont décidé, et c'est tout à leur aise, je le leur conseille d'ailleurs, de venir désormais dans les réseaux sociaux et ils ont estimé qu'il était temps pour eux de nous répondre. D'accord? Je n'ai aucun problème avec ça parce que j'estime que c'est de très bonne guerre. Autant on parle d'Oligui, on peut aussi parler de nous. C'est tout à fait normal. D'accord? Et hier, tout le monde a vu comment je me suis échauffée avec Baltic sur le live du Phoenix. Moi, comme j'ai la grippe là, j'ai un médicament qu'on appelle NyQuil. Donc, quand je prends ça, j'aime bien NyQuil, mais comme la version qui fait dormir. C'est-à-dire, tu peux boire ça la nuit et puis aller dormir. Donc, j'aime bien parce que le goût est mentholé et tout. Donc, j'ai pris ça hier. Je me suis réveillée très tôt et puis je me suis endormie. Donc, le Phoenix, entre autres, m'a cherché, m'a appelé parce que EI Parfait était de passage sur son live. Il m'a dit, ah, la grande, il y a EI qui est là. Il faut venir, on va échanger avec lui. Mais je dormais. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il m'avait laissé un message. J'ai vu les appels en absence. Je suis partie sur le live. Quand je suis arrivée, j'ai bien aimé la dynamique que j'ai trouvée là-bas. Les gens étaient en train d'échanger de manière conviviale. J'étais même agréablement surprise du tempérament de EI. Donc, je veillais à ce que l'ordre continue de régner, en fait, parce que je me suis dit que nous sommes des Gabonais. Après et avant tout, nous restons des Gabonais, nous demeurons les enfants de la même patrie. On peut avoir des points divergents, mais surtout, il est fondamental qu'on se respecte entre nous. Le respect est fondamental. Hier, le petit frère Baltic est monté et il a commencé un peu à vouloir déraper. J'étais là, je recadrais, je calmais, je disais non. Et j'ai demandé même à Baltic d'arrêter d'aller dans les attaques personnelles, de revenir sur les anciens discours qui vont en fait emmener le live à chavirer en fait. Et je ne sais pas, mais en tout cas, ça tournait un peu au vinaigre et tout. J'ai essayé de recadrer ça. Jusqu'à ce que la petite Emmanuelle s'est mise volontairement. Excuse-moi Emmanuel, c'est juste pour relater les faits. Tu n'as rien à voir. Mais je recadre un peu pour montrer aux gens la dynamique dans laquelle et l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Déjà, nous sommes dans un mois saint. L'année passée, j'ai fait le jeûne des 40 jours de la communauté chrétienne. Et particulièrement cette année-là, 2025, les deux communautés religieuses les plus grandes au monde ont commencé le jeûne ensemble. Je voulais faire ça et puis je me suis dit que, compte tenu du point de vue de la future échéance, certainement les gens vont dire quelque chose qui va m'énerver puis ça va gâter tout mon jeûne. Je préfère ne pas jeûner, mais j'accompagne en pensée, mais j'essaie quand même de rester dans un mood positif. Quand Emmanuel a proféré des injures à l'endroit de EI, je suis descendue du live du Phoenix, je dis je n'aime pas. Je ne veux pas associer mon image à des endroits où on manque de respect aux gens. Depuis, je fais un effort, même malgré l'échange houleux qu'il y a eu entre Claire et le Phoenix. Théon, c'est encore vivant. Il sait ce que je pense de cette situation. Je lui ai dit, c'est ta sœur. Devant les gens, vous êtes appelés mon frère, ma sœur. Vous avez mangé ensemble, vous avez marché ensemble. Même si vous n'êtes plus d'accord, pardon. Ce spectacle-là, ce n'est pas quelque chose qui nous honore. On peut ne pas être d'accord à tort comme à raison. La vie peut nous amener à nous séparer. Même les parents, les enfants sortis du même ventre. Il y a des problèmes des gens de la même famille, issus de la même lignée, qui ne se parlent pas. Mais on peut se séparer dans le respect. Je suis descendu du live. Baltic Gaillou a dit quelque chose. On m'a appelé, je suis monté, je l'ai recadré. Et j'ai insisté sur ça. Si EI est encore vivant, il va le répéter à Claire. J'ai dit, je ne veux plus de ces affaires où on va en dessous de la ceinture parler d'émigrés. Faisons la politique, parlons du bilan du nouveau patron de l'exécutif gabonais. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vois que je laisse en fait, et peut-être que
elle et certaines personnes, surtout toutes leurs cliques là, ils se disent que non, Dana, non, elle est bête, elle fait ça parce que elle veut se faire aimer. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai commencé à avoir des relations extra, je peux dire, en dehors du Gabon. J'ai commencé à rencontrer des hommes et des femmes politiques d'autres pays. Je travaille pour eux, je fais leur communication. Et je suis payé pour ça. J'ai une image à vendre, c'est ça qui me donne à manger. Je ne fais pas le bruit, contrairement à certaines personnes. Je ne me fais pas voir. Mais les gens comment on appelle ça, qui gravitent autour de moi, savent que, effectivement, de la même manière dont, comment on appelle ça, l'argent n'aime pas le bruit, la réussite aussi n'aime pas le bruit. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je n'ai rien à prouver. Mais mon parcours parle pour moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de responsabilités. Donc, je ne peux plus m'amuser. Et pourquoi? Parce que je suis en train de construire une carrière politique. Hier, j'ai recadré Baltique. Je suis partie du live du Phoenix. Après, j'ai lancé mon live où j'ai parlé de la ministre de l'Éducation nationale qui a osé faire chanter aux fonctionnaires de son ministère un joyeux anniversaire à l'endroit de la personne de Brice Clotaire Oligui. J'ai fait mon live. Hein. Et puis, j'étais en live. Elle a lancé son live, mais tardivement, je ne sais pas, il était peut-être 21h ou 22h chez eux là-bas au Gabon. Par réflexe comme ça, j'ai dit que, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah, Ndomba est en train de parler de toi. J'ai dit que, ah, pourquoi ils vont lancer des lives où il faille absolument, et ça encore même, je peux tolérer, c'est pas grave. Il m'a dénigré, mentir, parler de la pauvre fille pour nous, la faisant passer pour sa sœur et tout. Et je pense qu'il a déjà reçu un coup de fil. Parce que cette histoire-là, le jour que j'en aurai marre, je vais vraiment venir sur les réseaux sociaux. Et puis les dégâts collatéraux là, ça va se faire comme ça va sortir comme ça va sortir. Comme j'ai vu que le débat a été porté sur mon dénigrement, parce qu'ils ont planté le décor. Il y avait le dénigrement du Phoenix, on l'a traité de cuisinier qui saute la queue de bœuf. Je ne sais pas ce que ça vient chercher dans le débat. Princesse fait des ménages en France. Moi, je me prostitue sur les sites des rencontres. C'est ce qui s'est dit. Hier. J'ai dit aux gens que, ok, je vais arrêter mon live. Je vais aller m'asseoir là-bas. Je vais partir là-bas m'asseoir. Et puis, comme ça, contrairement à eux, je vais écouter en long et en large ce que eux ils ont à dire. J'ai pris mon petit maillot, je suis parti écouter. Parce que, je ne sais pas, je me suis dit que de la manière où vont les choses, ça devient intéressant. Parce que je me comporte désormais comme dans le football. Dans le football, il y a une seule et unique règle. La règle en football stipule ceci, que la balle qui vient d'un adversaire, il n'y a pas hors-jeu dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, que la balle vienne de leur camp, c'est tout à notre aise. En tout cas, moi en particulier, je parle à titre individuel. Je vais répondre à la mesure des attaques. Mais depuis là, hormis les, comment on appelle ça? Les petites piques que je lance, personne ne me voit faire une fixation sur ces affaires-là. Ça ne m'intéresse pas. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Après, il y a eu le petit-fils de maison qui a osé vouloir nous demander que nous, on doit lui présenter les bulletins de salaire. Ça dit que c'est en train tellement d'aller dans tous les sens que je me pose la question de savoir c'est quoi l'objectif de faire tout ça. C'est quoi, nous décrédibiliser? Mais admettons même que vous nous décrédibilisez, c'est ça qui va changer la réalité qu'on reproche aujourd'hui au chef de l'exécutif gabonais. J'ai écouté Claire dire qu'il paraît que moi je l'aurais insulté hier. Claire! Carmelia! C'est ton prénom, Carmen. Tu vas me sortir le live
Selon ce que on t'a raconté, tu veux te foutre de moi en fait. Dis que tu es venu me clasher. Ne mens pas. Quand t'a appelé ou qu'on t'aurait dit que moi, la fille de Josiane et de Isaac Makanga, je t'aurais insulté dans un live hier. C'était quand ça s'est passé, à quelle heure, à quel moment et c'était où? Tu vas me sortir l'audio de ce live-là. Parce que c'est seulement hier. Si c'est seulement pour la journée d'hier, je n'ai jamais parlé de toi. Le seul moment où je t'ai prononcé, c'est quand j'ai dit que on ne va pas reproduire les mêmes choses qui se passent chez toi. Parce que quand il y a du désordre sur ton mur, tu n'arrives pas à recadrer les gens. Moi, je me bats au moins. Même si certaines personnes de mon entourage estiment que je les chiffonne, je préfère les chiffonner. Mais c'est clair et c'est net avec moi. Je ne veux pas qu'on rentre dans le dénigrement personnel. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon agenda politique. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour ça. D'accord? Tu dis que on t'a appelé pour te dire que moi je t'ai insulté. Claire, tu comprends la définition du mot ou des mots que tu emploies ou bien tu parles seulement pour parler en fait? Tu sais c'est quoi insulter les gens? Les gens qui ont insulté. Oh, on insulte le général Oligui. Les personnes qui ont insulté le général Oligui, mais tu marches avec eux? Dans votre bande, il y a eu les enculades qui sont sorties. C'est dans votre bande là-bas. On est d'accord? La vie du général Oligui, les biens qu'il a à l'étranger, la première fois que c'est sorti, c'est sur mon live. J'ai déjà eu un seul jour à poster un bien personnel du général Oligui. Non, oui, il faut me dire. Est-ce que j'ai déjà eu à le faire? Ceux qui ne peuvent pas me suivre sur TikTok, vous basculez sur Facebook. Parce que j'ai dit que je vais laisser ce live-là sur Facebook. C'est vous qui, du moins, la bande avec laquelle tu marches, c'est vous qui avez parlé de la famille d'Oligui. C'est dans votre bande que la première fois que moi, la fille de Josiane, j'ai vu les enfants biologiques d'Oligui. C'est grâce à vous. Votre bonhomie là, votre petite coalition. C'était votre méthode de faire la politique. J'ai écouté celui qui a le nez coupé là, de Stéphane Zendi, que quand nous on faisait l'activisme, il y avait des débats de fond. Les débats de fond, c'était de sortir les photos d'Oligui, et du moins des enfants d'Oligui, d'écumer les moindres coins de sa vie, en entendant à cette époque-là, il n'était que chef de la garde républicaine. Mais c'est chez vous. C'est-à-dire que vous prenez vos habitudes et vos comportements pour habiller ça sur les autres parce que vous êtes dans l'objectif de ridiculiser les gens en fait. Donnez-moi le jour où j'ai fait un live, où j'ai parlé des enfants d'Oligui. C'était quand? L'unique fois que j'ai parlé même d'un de ses enfants, c'était parce que son fils aîné s'était marié en toute discrétion à Paris et j'ai voulu charrier son père. J'ai dit que, mais Clotaire, ton papa est là-bas, on l'a vu bourré à Paris, il est parti te représenter au mariage de ton fils aîné. Même le prénom de cet enfant-là, je ne peux même pas le prononcer parce que c'est le cadet de mes soucis. Je parle d'Oligui en tant que président de la transition. Ses copines, ses coups fourrés, je me bats même avec beaucoup de mes frères ici là. Quand Moulenda a eu à traiter la mère d'Oligui de Congolaise et le papa d'Oligui d'Équato, je suis sorti prendre position. Parce que moi, il n'y a personne qui me commande en fait. J'ai dit que non, 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 non. Là, c'est plus le débat politique. C'est des parents. De la même manière dont on voudrait qu'on respecte nous, nos papas, on doit aussi respecter les papas des gens. Qu'on insulte Oligui ou bien Aurélien, c'est eux qui sont venus se mettre dans la politique. Mais qu'on laisse M. Nguema tranquillement et la maman de Brice Clotaire en paix. C'est pas parce que j'essaie de raisonner que vous pensez que vous pouvez avoir le monopole. Hein. Ne me prêtez pas des intentions. J'ai insulté Oligui
de manière personnelle au point d'aller le dénigrer lui et sa famille. C'était quand? Lui poser la question de savoir s'il a remboursé, quand vous estimez, et ça c'est par l'entremise de l'interview de Mbango, la dernière interview qu'elle a eu à faire au micro de RFI, elle a affirmé que le Gabon aurait payé 1000 milliards d'une partie de la dette. La question que j'ai toujours posée était de savoir, c'était le stock de la dette qui a été payé ou les intérêts que suscitaient les emprunts de cette dette. C'est le débat que j'ai avec vous. Tu vas te lever, il y a une jeune fille là qui s'appelle Pam Business. Elle est partie dans ton live discuter avec toi. Et quand tu as parlé à cette jeune fille, qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche, Claire? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as ce live-là, je t'invite. Je t'exhorte, peut-être que tu ne t'es pas rendu compte. Mais tu sais, hein, il y a un proverbe qui dit que c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche parle. Ça veut dire que ce que tu as sorti là, c'est quelque chose que tu penses. Tu médites ça. Et c'est comme si Dieu a dit qu'aujourd'hui seulement, ça va t'exposer. Et Dieu a fait en sorte que tu sortes ça de ta bouche. Est-ce que tu comprends? La fille là est venue sur ton live discuter avec toi. En quoi j'étais concernée vis-à-vis de l'échange que vous aviez au point où tu te permets gaillardement de dire que toi, tu n'es pas comme moi qui a abandonné mon enfant au Gabon. Mais Claire, mais tu es culottée. Non, mais tu es guindée, hein, toi. Claire, c'est la folie. Dis-moi un peu, tu deviens folle. Ça dit que le fait que tu fréquentes Oligui là, ça t'enlève, tu es dépourvu de toute raison. Même Amiens, que j'ai insulté ici, jusqu'à dans ses parties génitales, je n'ai jamais eu à tenir ce genre de propos. Amiens américain, il a emmené son premier fils aux États-Unis. Non! Mais je ne suis jamais arrivé jusqu'à ce niveau. Claire, on a mangé dans la même assiette. On a bu ensemble, on s'est baladé ensemble. Mais Claire, tu ne vas jamais dire que moi, la fille de Josiane, je suis venue sur les réseaux sociaux parler de quelque chose qui était personnel, malgré les opportunités et les occasions que j'ai eues. Et tu le sais. Je me suis toujours respectée. Je me suis toujours respectée. Mais tu es en train d'aller vers quelque part. Que si je te dis que ma soeur, je suis hyper tendue. Là où tu me vois là, je prends 10 mg d'amlodipine. I swear to God, donne encore. Je te mets au défi. Si tu es une femme, reviens dans un live. Reviens, répète ce que tu as dit. Moi, j'ai déjà eu un jour à parler de tes enfants. J'ai déjà eu à parler de ta famille. Qu'est-ce que tu fais passer pour une personne insensée? Mais dis donc, on peut être méchant comme ça? Tu t'es chamaillé ici avec une de mes sœurs. Je te rappelle de ça. En 2022. Claire, tu vas me dire que malgré le différend que vous avez eu, moi, Dana, je suis venue sur les réseaux sociaux parler de ça. Tu m'as même vu un jour même me servir de ça pour essayer de t'attaquer. Je donne les conseils à quiconque qui gravite autour de moi. Je dis que non, ne l'attaquez pas. Attends, je vais te bloquer. Je dis non. On va rester sur le plan politique. Parce que moi, je sais respecter l'amitié que j'ai eue avec les gens. Tu pensais que parce que ma soeur là était venue me chercher dans le clash, j'allais venir faire les problèmes avec toi. C'est ce que toi, tu pensais. Mais je n'ai pas fait les problèmes avec toi. Tu es d'accord avec moi? Je vais fermer TikTok parce que je ne veux pas qu'on me distrait. Venez sur Facebook. Bye. Je t'ai laissé, je t'ai trop respecté. Je suis passé sur ça. Ma soeur là m'en a voulu. Je dis que mais vous avez fait vos problèmes là-bas entre les filles de la France. Je ne vois pas en quoi c'est utile de venir t'attaquer sur les réseaux sociaux. En plus, c'est un problème qui ne me concerne même pas.
Tu sais ce que j'ai fait? J'ai raisonné. Malgré que toi et moi déjà, on s'était déjà séparés. Mais j'ai gardé mon respect et pour moi-même, j'ai gardé ma propre dignité parce que je me respecte. Claire, parce que je ne te réponds pas ou parce que je ne parle pas de certaines choses que moi, tu penses que moi, Dana, j'ai peur de toi. Toi, ton merci ne finit pas. Tes petits chantages à 2 balles. J'ai aidé ceci, j'ai aidé cela. Quelle partie de merci je ne t'ai jamais donné? Mais Claire, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. La personne qui t'a emmené pour aller voir le général Oligui, est-ce que cette personne-là t'a dit que c'est grâce à moi, Dana, que cette personne a eu accès à la personne qui t'a emmené le général, aller voir le général Oligui? C'est vous qui voyez que aller voir Oligui, c'est devenu quelque chose de grandiose. Si je voulais aller voir Oligui, moi-même qui suis l'architecte de cette relation-là, je pouvais m'en servir. Mais malgré tout ça, vous êtes en longueur de journée en train de me dénigrer. Je vous regarde, ça me fait rire. Toi-même, tu t'es plaint partout que le lobby Font t'avait fermé pour aller voir les premières personnes qui t'ont combattu pour que tu n'ailles pas voir ce Brice-Clotaire Oligui là. C'est pas tes propres frères Font. Aujourd'hui, vous marchez, vous mangez ensemble, vous êtes comme des serpents. Vous êtes dans une nasse à crabes. Et moi, la fille de Josiane, je ne mange pas de ce pain. Je ne mange pas mon vomi. C'est ça la différence entre toi et moi. Parce que quand je ne veux plus de quelque chose là, tu m'as fait et puis je te dépose. Il n'y a pas de rétropédalage. Je ne suis pas dans votre petit cinéma. Tous ces garçons-là avec qui tu te balades, la seule personne que je peux enlever, qui malgré qu'il y a eu tous les problèmes, c'est moi qui ai refusé de le prendre au téléphone. Ça, je le lui concède, c'est Landry Amion. C'est la seule personne qui m'a cherché jusqu'à la dernière minute. Que je veux que Dana, tu viennes voir Oligui. C'est le seul, malgré nos divergences, malgré nos malentendus. Mais c'est quoi? Claire, considère que le fait que tu sois allé rencontrer le général là, et que j'ai donné mon approbation pour que tu ailles voir le général, je t'ai déjà remboursé tous les services que tu m'as rendus. Est-ce que tu comprends? Je ne te suis plus redevable. Oh? J'ai déjà payé ma dette vis-à-vis de toi. On ne se doit plus rien. Dieu a fait en sorte que, quand tu as eu envie d'aller voir Oligui aussi, c'est par mes relations que tu es passé. Je ne te dois plus rien. C'est aujourd'hui que je viens le dire. Malgré que tu as fait tout le poste que tu as eu à faire, j'ai regardé, tu m'as vu même parler de ça ou faire allusion à ça. Je m'en fous. Je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe entre toi et ces personnes. Je suis contente pour toi. C'est parce que Oligui t'a donné la voiture que toi, tu vas te lever pour insinuer que moi, j'aurais abandonné mon enfant au Gabon. Ah bon, mon enfant est venu te trouver pour te dire que Tantine Carmen, maman m'a abandonné ici au Gabon. Tu veux que mon enfant là, je l'envoie chez toi comme ça, comme il aura 18 ans bientôt, il va te manquer de respect. Claire, fais très attention à ce que tu fais. Je ne te permets pas. Les blagues ont des limites. Ça commence un peu à devenir un peu trop là. Moi, je sais tolérer. Hein. Je sais prendre sur moi. Mais moi, je ne suis pas... Oh non, non, je te parle et puis je te dis exactement ce que je peux tolérer et ce que je ne peux pas tolérer. Je me suis chamaillée même avec Danger ici. Avec les bullshit qu'il m'a fait. Tu m'as vu, moi, Dana, parler de la vie personnelle de Danger, de ses enfants, de ce qui... Ça s'appelle le respect. Même quand Danger a parlé avec ma marraine, de ce que ma marraine m'a dit, Christian a dit que, oh wow, je reconnais au moins une chose chez Dana. C'est que malgré qu'elle avait l'opportunité de m'écraser avec certaines informations auxquelles elle avait accès, elle n'est pas descendue jusqu'à ce niveau. Et pourtant, j'étais fâchée avec Danger. Je l'ai même insulté son cul.
Tu m'as vu rentrer dans la vie personnelle de Danger. Tu sais pourquoi? C'est parce que je suis reconnaissante. Et je me dis que je ne vais pas ressembler à ces personnes-là. Il a fait ce qu'il a eu envie de faire, c'est tant mieux. Mais moi, Dana, là, ce n'est pas un objectif pour moi d'avoir un malentendu avec lui. C'est arrivé, je me suis fâchée, j'ai terminé et puis je suis passée à autre chose. À un moment donné, quand la personne te laisse, la période où tu as eu des problèmes, même avec ma soeur là, ma petite soeur Bakota là, j'avais aussi des problèmes avec elle. Tu m'as vu venir attaquer cette fille-là, cette petite fille-là sur les réseaux sociaux, malgré que j'étais fâchée avec elle. Et j'ai été mise au courant que la petite là t'avait dit que Dana ne va pas venir parler de ça. Je la connais. C'est pas son style en fait, c'est pas son genre. Tu sais pas gérer tes relations en fait. Même la dernière fois, ce qui s'est passé sur ton propre live, ta petite soeur Porsche Cayenne est montée, venir recadrer Eyi. Tu étais dans l'incapacité de pouvoir recadrer correctement Eyi par rapport à Porsche Cayenne. J'ai regardé, je dis, je ne me mêle pas de ça, c'est vos problèmes là-bas, je m'en fous. Mais moi, personnellement, quand je suis sur ma plateforme, tout le monde le sait. Malgré les divergences des poids, si je dis le mot d'ordre est donné, vous n'insultez pas mon ami, vous ne l'insultez pas. Insultez-le derrière moi. Mais vous ne le faites pas en ma présence. Tu as été incapable de gérer ça. Mais ça, c'est tes histoires personnelles. Si tu as décidé de mener ton blog d'une certaine manière, et je te dis, hein, je commence à en avoir marre en fait que toutes les fois que vous montez là-bas, dans vos lives là-bas, tu permets à Yannick Ndomba, laisse Ndomba m'insulter sur son propre mur. Avec les mensonges qui débitent là. Ça commence déjà à vraiment monter en fait. À la limite, encore, je peux te permettre de m'insulter. Et en plus, ce qui me cœur chez toi, c'est que tu es toujours en train de mentir, en fait. Oh, on m'a appelé pour dire que Dana m'a insulté. Je t'ai insulté quand? Claire. Tu sais c'est quoi insulter quelqu'un? La fois que je t'ai insulté, c'était quand? Je peux avoir des fois des points de vue divergents. Je reconnais moi-même, en toute âme et conscience, que des fois, je te provoque un peu. Je reconnais ça. Je fais des petits posts, des pics et tout. Mais c'est de bonne guerre. Nous sommes dans l'arène. La politique, c'est ça. Les gens, hein, de temps en temps, ils s'échauffent un peu. Mais ça, c'est-à-dire que ça se limite là. Il n'y a rien de personnel, en fait. J'ai même fait les problèmes à Terence sur ta propre page ce jour-là. Pour dire que, mais pourquoi tu parles de ta soeur comme ça? Ou bien tu n'as pas l'enregistrement de live. Peut-être comme c'était houleux, tu étais en train de te chamailler avec le phénix. Mais va regarder ça encore. Malgré que vous étiez en train de hurler, lui et toi. Mais j'ai raisonné, Terence. Je dis non, tu ne lui parles pas comme ça. Même si elle s'est laissée emporter, c'est une femme. Et en plus, c'est ta soeur. Tu ne vas jamais, au grand jamais, dire que moi, Dana, je me suis mise en meute. Je ne dis pas que peut-être les gens autour de moi te manquent de respect. Mais Claire, va écumer les lives de ces personnes-là qui sont peut-être amis à moi et qui te manquent de respect. Si, pendant qu'ils étaient en train de te manquer de respect, moi, Dana, j'étais sur le panel. Dieu seul sait. Heureusement que je suis quelqu'un qui a un caractère à part. Je le dis, même en off, je ne permets pas, et je vais citer des noms, même ma princesse même, de t'attaquer en dessous de la ceinture. Je ne permets pas ça, Claire. En tout cas, ce n'est pas avec moi ma bénédiction, moi, Dana. Ne pense pas que non,
peut-être, je n'assume pas. Si j'ai envie de t'attaquer là, je viens comme aujourd'hui, j'ai décidé de venir te raisonner. Et je suis même venu te menacer et je te mets au défi. Si tu es une femme, répète ce que tu as dit hier dans ton live. Que moi, j'ai abandonné mon enfant au Gabon. Et que tu n'es pas comme moi. Répète ça, Claire. Comme ça, ce que tu es venu chercher, dans soi-disant les réponses à Oligui là, on va servir l'opinion. Est-ce que tu comprends? C'est pas, c'est l'âge, hein. C'est l'âge qui est en train de faire. Sinon, je sais faire. Je suis venu te menacer. Prends ça comme une menace. Et je suis tellement sérieuse. Parce que tout le monde sait pertinemment qu'il y a deux trucs que je ne supporte pas dans ma vie. Qu'on s'en prenne à ma mère et qu'on s'en prenne à mon enfant. J'ai des limites. Et là où tu es parti là, c'est là où il ne faut pas partir. Parce que même Domba, il ne va pas dire que je connais le nom de sa femme. Il ne va pas dire que je connais le nom de ses enfants. Je m'en fous. Malgré que nous avons des amis en commun, je ne cherche pas à connaître sa vie. Il y a des limites dans tout. Et j'essaie de tout faire jusqu'à présent pour rester très conventionnel avec toi. Mais je te dis, tu es en train de partir vers un truc. Et ça va tellement t'échapper que tu vas te poser la question de savoir, oh mon Dieu, comment on en est arrivé là? Parce qu'on se regarde depuis un chien de faïence. Mais le clash, pour que ça existe, il faut deux personnes. Soit on va vraiment faire la politique parce qu'on est venu faire la politique, soit on va s'insulter. Parce que apparemment, c'est ce que vous êtes venu faire. Chercher à nous insulter et on va bien le faire. Et moi, je n'ai pas besoin de mentir. Hein. Je n'ai pas besoin de mentir. Je sors les preuves. C'est tout. On peut avoir nos malentendus. Mais rentrer dans les trucs de oh, c'est personnel, oh, tel a couché avec X, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas parce que je laisse que, en fait, je n'ai rien à dire, Claire. Et tu le sais. Qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas revenues en surface. C'est parce que j'ai fait le choix de m'assagir. Et parce que j'estime que ce n'est pas utile. Ni pour nous, ce ne sera pas joli pour nous. Surtout, et ce ne sera pas joli pour la corporation qu'on est censé représenter et incarner. Mange ton argent avec Oligui. Bon appétit. Brice là, je ne discute pas le clotaire là avec vous. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Comme c'est votre ami, vous marchez avec lui, prenez-le. Je vous le donne cadeau. Je ne suis pas en compétition avec vous. Parce que quand on vous écoute, c'est comme si, c'est-à-dire que c'est quelque chose de spectaculaire. Vous, je suis l'ami du président. Oui, je suis toujours en tournée avec le président. Ça vous intéresse, c'est votre temps. C'est bon, mangez à votre aise. Même Laurence, non. J'ai lavé Laurence ici. J'ai déjà un jour parlé des enfants de Laurence. Tu peux me sortir un live où moi, je me suis mise un jour sur les réseaux sociaux, parler de Laurence. Parce que je connais mes limites. Je me dis que on peut avoir nos malentendus, on peut avoir nos rengaines, mais ça ne me regarde pas. Parce que moi-même, en tant que parent, je ne sais pas ce que mon propre enfant peut devenir demain. Mais je sais que si c'était vous qui aviez l'opportunité là, d'avoir les informations que je détiens depuis des années, vous ne vous serez pas gêné de venir jeter ça à l'opinion. Vous m'avez déjà fait pire que ça. Mais et pourtant, malgré tout ce que j'ai subi, je sais avoir des limites. Ce n'est pas parce que je laisse. Mais je commence à en avoir marre. Arrête de raconter aux gens que moi je t'insulte. Ce n'est pas vrai.
Je t'ai pas insulté. Je donne mon avis sur certaines choses. Et si tu estimes que tu n'as pas le dos large pour supporter les remarques en politique, sors de l'arène. Sors de l'arène. Ça veut dire que ce n'est pas ton métier d'origine. À un moment donné, tu vendais les huiles, tu vendais beaucoup de choses. Repars faire ton business. Parce que tu es très monnaie orientée. Parce que si c'est la politique là que tu as décidé de faire là, tu vas donc supporter. On parle ici de tout le monde. On parle de Maganga Moussavou. On parle de toutes ces personnalités politiques. Même Oligui pleure quoi. C'est comme ça, c'est les aléas du pouvoir. Ça vient comme un combo en fait. Arrête, hein. Je te préviens, arrête. C'est la première et la dernière fois que tu te permettes de sortir une telle chose. Parce que tu sais très bien que tout ce que nous avons de plus précieux au monde, ce sont nos enfants. Je ne m'intéresse pas à la vie de tes enfants. Tu ne m'as jamais vu me préoccuper du fait que tu serais parti, que tu les aurais laissés pour venir faire la politique au Gabon. Je peux aussi utiliser les mêmes propos, mais je me gêne. J'estime que ça, c'est pas mon souci en fait. Tu organises ta vie comme tu le souhaites en fait. Oh, oui, moi, j'ai aidé les Gabonais. Tu as aidé les Gabonais parce que tu aimes le faire ou bien tu as aidé les Gabonais parce que les Gabonais te sont redevables et qu'il faille à un moment donné que on reconnaisse que tu as aidé les Gabonais. Si tu n'aidais pas les Gabonais, mais un autre Gabonais ou une autre Gabonaise allait le faire. Tu as posé la question hier à la petite là, que oh, quand tu faisais les business, quel jour elle a partagé? S'il y a une activiste, de tous les autres activistes là qui partagent et qui encouragent les entrepreneurs, même sans que ces personnes-là ne me contactent. Dès que je vois quelque chose qui concerne l'entrepreneuriat d'un Gabonais, d'une Gabonaise, je partage. Sans rien attendre en retour. Toi-même, je t'ai partagé. Tu sais pourquoi je n'utilise pas ma page? Parce que tu as monétisé ça. Et comme, te connaissant, j'ai anticipé en fait. C'est pour ça que tu as vu, je n'utilise pas cette page. Parce que je ne veux pas que tu estimes que si j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est parce que tu avais monétisé ma page. Je suis restée sur mon compte personnel. C'est peut-être tous les 9 mois que je peux poster une pensée ou bien l'histoire sur l'illustration d'un leader africain ou un leader mondial. Je n'utilise pas ça parce que je ne veux pas que demain, tu te revendiques comme être la personne qui a fait en sorte que je commence à manger l'argent dans le blog. J'ai abandonné cette page-là. Je ne veux pas le bruit. Laisse les gens. Laisse les gens. Même ton petit frère. Laisse-le. Parlons de la politique parce qu'il s'agit de la politique. Mais aller dans les trucs personnels là. La dernière fois, le mot que tu as dit là, moi-même je ne savais pas que ça signifie PD, Mothman. C'est ça qui a irrité le Phénix en fait. J'ai dit au Phénix que je ne pense pas que tu savais que le mot là veut dire PD. Mais tu vois, tu as utilisé un mot et tu l'as heurté. C'est pour ça qu'il a dégénéré en fait. C'est comme la fois que Princesse est venue sur ton live. Tu as parlé. Quand tu l'as mise au défi de dire que Princesse, si tu es une femme, monte sur le live. Elle est montée. Parce qu'il y a des trucs qui ne se disent pas en fait. Et c'est là où nous sommes venus pour voir comment est-ce que tu allais cracher le feu sur la petite. Et tu as vu que personne n'a de l'animosité vis-à-vis de toi. Au contraire, même ça nous fait rire. On rigole, c'est normal. On est en politique, on est dans l'arène. Claire, mais si on te donne le respect,
Prends le respect que les gens te donnent. Pourquoi tu veux forcément... Je ne sais pas sur quoi tu comptes en fait. Tu comptes sur quoi? Sur les hypocrites là qui t'ont abandonné quand vous étiez... Oui. Hein? Ah, je suis en live. Sur les hypocrites là qui t'ont abandonné quand il fallait aller voir le général Oligui. C'est ces personnes-là que tu permets, à qui tu permets, tu leur offres le panel. Mais la personne là, qui t'a emmené chez Oligui, il est là, si. Reparle encore de mon enfant. Si tu es une femme, je te mets au défi. On m'a dit que tu es en live. Dis encore que j'ai abandonné mon enfant au Gabon. C'est tout. C'est le seul défi que je te lance. Redis ça encore. Enregistrez son live, hein. Enregistrez le live qu'elle est en train de faire là. Qu'elle essaie de dire ça. Je vais voir comment est-ce qu'elle va cracher le feu. C'est ce que j'attends. Moi, je n'ai pas peur de toi. Hein. Je n'ai pas peur de toi. Tu enlèves ça de ta tête. Dès à présent. Tu enlèves ça de ta tête, Claire. Tu ne me connais pas. Je suis bien gentil. Mais j'ai un côté de moi là. Que je te jure, c'est pas agréable. Que tu vois, que tu aies à dealer avec ça. Reparle encore de mon enfant. Essaie même de nier que tu n'as pas parlé de mon enfant dans ton live. Enregistrez son live. Méchante qu'elle est. Et c'est la dernière fois, je ne suis plus ton ami. Parce que quelqu'un qui est capable de me traiter d'irresponsable, je suis désolée. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Tu passes ta route. C'est officiel, toi et moi, on n'est plus des camarades. D'abord, il y a longtemps qu'on a arrêté toutes ces bêtises-là. J'en ai marre. Voilà. Je ne veux plus être associé à toi, à quoi que ce soit. Tu fais tes affaires. De ton côté, je fais mes affaires. Ensuite, enregistrez ça. Je vais venir moi-même bien l'insulter. Elle pense que moi, j'ai peur d'elle. Franchement. Enregistrez. Anouchka ne vient pas me dire. Allez enregistrer. Vous prenez l'enregistrement, vous m'envoyez. Je vais venir répondre. Aujourd'hui seulement là. Je vais m'asseoir. Pour lui répondre à la mesure. Toi, tu sais les sacrifices que je fais pour mon enfant? Tu sais ce que j'investis dans la vie de mon enfant? C'est terminé. Hein? Tu es allé quelque part. Je peux me chamailler avec mes amis. Mais je ne touche pas à leurs enfants. Et tu le sais. La seule personne qui est venue m'accuser, c'est que j'avais insulté son enfant. C'est comment elle s'appelle aussi, l'autre connasse de canne à selfie là. Mais vous avez vu, je peux être fâché comment? Je ne peux jamais faire ça. Et j'ai dit à Yann, méfie-toi d'Oligui. Parce que tu as touché à ses enfants. Je te l'ai dit. Je l'ai dit à Yann. Je dis attention. On enlève le fait qu'il soit chef d'État. Vous êtes allé très loin. Parce que avoir posté, si moi Yann m'avait demandé mon avis, j'allais dire que non. Ne touche pas aux enfants, même les enfants d'Alain Claude Bilibinze. Je n'étais pas d'accord. On est fâché même avec Noureddine. Tu nous avais même touché les enfants de Noureddine. On insultait Noureddine et sa femme. Les gens qui se sont en pris aux enfants d'Oligui marchent avec toi. Les gens qui ont insulté, montré les biens d'Oligui, rentré dans ses affaires personnelles. C'est vous qui êtes avec lui dans le CTRI. Oligui pleure quelles injures là-bas. Donc dites-moi un peu, Brice peut pleurer quelles injures. Quand vous sous-entendez que, oh, il faut que Brice, comment on appelle ça? On prenne la part de Brice. Brice vous a dit que les injures là le dérangeaient. Si vous a dit ça, il ment. Parce que si les injures là le dérangeaient, il n'allait pas marcher avec certaines personnes d'entre vous. Je t'exclus parce que tu ne l'as pas insulté, ça c'est vrai. Mais tes amis, parce que là, il y a un adage qui dit quoi? Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Je ne suis pas là pour dire que je parle avec toi et puis je fais référence à X ou Y, Z. Non, je te parle à toi-même. Et ça finit là. Je n'ai pas à mêler qui que ce soit.
C'est toi qui m'as dérangé. C'est toi qui es venu parler de mon enfant. Je me limite à toi, Claire. Ne me pousse pas à bout. Tu es allé quelque part où il ne fallait pas. Je crois même que le chômage de Stéphane, pendant 1 an et demi derrière le CTRI, c'est parce que Olivier était fâché. Du fait que il a eu, lui et Yann, ils ont eu à exposer ses enfants ou son enfant, je ne me rappelle même plus. Ça ne se fait pas. À qui vous allez apprendre à faire la politique? Jusqu'à Nzendi qu'on avait des débats de fond. Les débats de fond, c'était venir dire que il détient un film porno concernant les ébats sexuels d'Ali Bongo et d'Opianga. Si vous êtes allé signer des engagements avec Oligui là-bas, que vous allez venir nous dénigrer, je préfère dire, Brice, ce truc-là, ça va se retourner et ça va être incontrôlable. Hier même dans ton propre live, il y a quelqu'un qui a dit que il faut qu'on nous égorge. Nous qui parlons d'Oligui, tu as écouté la partie là? Mais c'est quel niveau de haine? T'as dit les Gabonais, hein? Parce qu'on n'est pas politiquement d'accord. Il y a des personnes qui font l'apologie. Mais pourquoi il a eu le courage de monter? C'est parce que l'énergie que vous distillez autour de vous là, c'est ça qui attise et qui attire ces personnes-là qui sont animées de haine. De la même manière dont Overmax avait proliféré et proféré des malédictions contre nous et qu'il a fini par aller en prison. Que ce Gabonais-là a dit hier dans ton live, même si tu n'es pas responsable de ses dires, mais que ses propos retombent sur sa tête. Parce que on peut ne pas être d'accord. Mais les histoires là, de dire que tel doit mourir ou tel doit être, comment on appelle ça, tel doit être extradé au Gabon, parce que ça doit satisfaire vos petits égos. Comme ça, vous aurez la reconnaissance du général président. Mais je pense que la vie des Agéviens, ou bien en particulier de la Young Team DV, vous démontrez que rien ne subsiste sous le soleil, comme a dit Ecclésiaste, le roi Salomon dans le livre d'Ecclésiaste. Il n'y a rien qui a été soumis au soleil qui va perdurer en fait. Vous êtes en train de vous enivrer au point où vous perdez la raison. Vous voulez faire passer pour qui? Pour des insensés. Si au jour d'aujourd'hui, vous êtes dépourvu de sens à cause des petits gadgets qu'on vous a donné, des voitures, c'est vous que les choses là ont surpris. Je ne discute ça avec personne. Les mêmes personnes qui vous font rentrer chez Oligui là, ce sont les mêmes personnes qui sont dans nos téléphones ici. Ça ne nous intéresse pas. Prenez ces choses-là, mangez ça. Mais un jour, la conscience collective et le karma qu'on appelle le temps nous mettra chacun de nous face à ce que nous aurions fait. Si moi, la fille de Suzanne, je me suis assise un jour pour conspirer et pour vouloir ta chute ou ta déchéance, que Dieu m'en tienne rigueur alors. Parce que il est la seule et unique personne qui peut sonder les cœurs des reins. C'est pourquoi il a caché la disposition de nos cœurs. Parce que s'il avait permis qu'on puisse voir, même au télescope, les pensées, les lire au fond de nos cœurs, je pense qu'il n'y a personne qui parlerait à d'autres personnes dans l'humanité. Je ne t'ai jamais voulu du mal. Je ne te voudrais jamais du mal. Mais Claire, je te dis que là, tu as chié dans le torrent. Parce que tu as vraiment perdu une amie. Et surtout une petite sœur. Tu es allé très très loin. Tu peux tout faire, Claire, mais me traiter moi d'Anna d'irresponsable. Ça, je ne pense pas donc que tu m'as connu. Ça ne fait pas partie de mes traits de caractère. Tu peux m'accuser de tout. Et Dieu se sait comment pendant 18 ans, je me suis occupée d'un enfant seul en tant que mère célibataire. Si aujourd'hui, tu t'assois dans les réseaux sociaux pour dire que moi, j'ai abandonné mon enfant, Claire, voici la vie. Je te livre. Reste avec tes amis. Pour faire plaisir à qui? À Yannick Doma? C'est pour faire plaisir à Yannick Doma? Claire, je te mets entre Dieu et moi. Je pleure tellement je suis déçue de toi. Tu es méchante. Et hier, Dieu a permis que tu parles au fond de ton cœur. Parce que ce sont des choses que tu répètes. Ton cousin Mekamba dit ça.
Toi aussi, tu t'assois, tu répètes ça. Tu es allé t'asseoir dans ma famille, mes parents t'ont dit que j'ai abandonné mon enfant. Ma maman t'a dit que j'ai abandonné mon enfant. Tu es allé très loin. Tu es allé très loin. Maintenant, fais ce que tu veux faire. Si tu es une femme, reviens sur les réseaux sociaux ici. Parlez de mon enfant. I'm gonna show you who I am exactly. And teach you some lesson forever. You never forget that. I swear to God, trust me. Je suis fatigué. Je suis là, j'encaisse, je te couvre. Au jour d'aujourd'hui, ma propre soeur Mateke m'a abandonné. Parce qu'elle était fâchée que je ne sois pas rentré dans votre problème. C'est ton merci là-bas. Tu exagères. Tu es méchante, Claire. C'est sous les pieds des Altogovéens que tu es rentré aller voir Alianga. Considère que plutôt aller voir Oligui. Si c'est quelqu'un de Wotogwe qui t'a emmené voir Oligui, à partir d'aujourd'hui, c'est que les Altogovéens t'ont remboursé tout le bien que tu as eu à faire dans ma vie. Fiche-moi le camp. Fous-moi la paix. Tu me fous la paix. Tu me fous la paix. C'est quelqu'un de Wotogwe qui t'a emmené. Tes parents t'ont emmené voir Oligui. Merde alors. Toi qui? Toi qui? Si aujourd'hui, cet acte gouvernement là s'est levé, mais c'est par reconnaissance. Parce que j'ai toujours dit ton bon nom devant les gens. Aujourd'hui, tu t'assois, tu rigoles avec eux. Eux, ils n'ont pas rigolé avec toi, ma soeur. Il faut te souvenir. Je ne te dois plus rien. On est quitte. Laisse-moi avec le chantage. Tu comprends, non? Je ne te dois plus rien. Tu me laisses tranquille. Et tu laisses mon enfant. Il n'est pas venu te demander quelque chose depuis que tu es au Gabon. Si tu n'as pas de respect pour l'amitié et la considération que tu as eue avec les gens, moi, je vais te démontrer, jusqu'à preuve du contraire, que je sais respecter les gens. Et je suis venu te dire que c'est bon. Enough is enough. C'est bon maintenant, là. Le petit jeu hypocrite qu'on entretenait, là, c'est fini tout ça. Parce que tu es allé quelque part où il ne fallait pas. Insulte-moi, Dana. Mais ne me traite pas du responsable. Merci, hein. Je vous laisse. À plus tard. Ça ne va pas. Je suis très fâchée. Il y a quelqu'un qui a parlé hier de ton petit frère sur les réseaux sociaux. Et je suis très en colère. Tu ne me vois pas envoyer l'argent tous les jours là-bas à Ephraim au Gabon? Franchement, tu es méchante, hein? Les mots B, tu es très méchante. Parce que tu as été mon ami et quand tu parles comme ça, les gens vont tenir compte de ce que tu es en train de dire. Tu veux que je meure? Avec la tension? Tu ne sais pas que je suis hyper tendue? Tu veux me tuer à cause de l'argent de la politique du Gabon? Même les gens qui ont mangé les milliards de ce pays-là me respectent. Ils me prennent au téléphone. Ils me parlent avec respect. C'est quoi ça? Tu m'as vu venir parler de ta vie? Des choses j'en connais. Hein. Mais je me suis abstenue. Que je ne suis pas la main par laquelle on viendra t'abattre. Je te laisse avec tes amis. Parlez, comme aujourd'hui tu veux leur faire plaisir, que c'est ma chair que tu dois leur donner à manger. Mangez-moi. Mais je vais me défendre. C'est le jour que je vais mourir. Moi, la fille de Josiane, là. Que vous allez marcher sur moi. Là où je suis, là. Je ne réponds de rien. Et tu as vu, non, je suis restée concise. Je t'ai parlé à toi. Mais fais attention. Fais très, très attention. Hein? Ah non, ça va. Redonne encore. Redonne encore ta plateforme pour qu'on me dénigre. Comme c'est la politique que vous avez décidé de faire. Redonne encore ta plateforme. Parce que je suis en train de laisser. Je fais la guerre à tout le monde pour qu'on se respecte entre nous. Ton merci c'est venu me dénigrer.
Je m'arrête par là. Bye bye. Si seulement tu t'es amusé encore à venir parler de mon enfant, tu vas avoir un côté obscur de moi. Je ne répondrai plus de rien. Et Brice, je te mets aujourd'hui en garde. Hein. Moi, Danala, je ne suis jamais venue insulter tes enfants. Je ne me mêle pas de beaucoup de tes histoires de haut, des maîtresses à gauche, des maîtresses... Je ne descends pas jusque-là. Je parle de ce que tu fais. Mais comme aujourd'hui, ces gens sont devenus tes parents, j'espère que demain, ils seront là aussi pour toi. Quand le 6 va devenir 9, comme aujourd'hui, l'enfant de Bongo a été abandonné par certaines des personnes qui gravitent autour de toi. Voici la vie, je te laisse ici. Comme c'est le mot d'ordre que tu leur as donné, de venir me manquer de respect. J'ai déjà suffisamment pris de la hauteur. Il faut arrêter ce langage-là. Parce que dans la vie qui ne dit mot consent, il y a des gens, c'est parce que tu ne réponds pas, que des fois, vous ne savez pas que qui ne dit rien consent. Ils racontent des mensonges ou bien ils vont raconter des élucubrations et tu vas te taire, tu ne diras rien. J'ai suffisamment pris de la hauteur. Je m'efforce encore à prendre de la hauteur depuis là. Est-ce qu'ils comprennent ce langage-là? J'en ai fini. Merci. Bonne journée. Je laisse le live là. Hein, qu'elle vienne écouter le live. Faut pas qu'elle dise qu'on l'a appelé pour lui dire. On peut être méchant comme ça. Oh, vraiment. Je suis extrêmement déçue, hein. Waouh. Je suis vraiment déçue, Claire. Pour une voiture? Waouh. C'est bien. Voici la vie.